monographie du ministère de l'Agriculture, publiée en 1900, décrit le Condrusien en ces termes. C'est une race robuste, à la taille élevée. Les hommes ont généralement un air martial et déterminé. Cette description correspond bien au personnage de François Martoux. C'est sans doute pour cela qu'il est devenu condrusien voici une dizaine d'années, en s'établissant à Challetin avec son épouse dans ce beau hameau de Frisé. C'est peut-être aussi pour cela qu'il pouvait expliquer la manière d'élever le bétail aux agriculteurs du Condro, à l'image de sa théorie sur le saxophone. Et c'est surtout son souci du faible, de l'enfant en situation de détresse, de l'inadapté sur le plan social et éducatif qu'il a attiré chez lui. Son expérience de jeune scout confronté aux réalités de l'orphelinat, son combat contre l'individualisme matérialiste et pour l'émancipation et la protection des plus faibles, l'a conduit tout naturellement vers nos institutions héritières de Cardaigne et de la jeunesse ouvrière chrétienne. Quittant les feux du pouvoir et la fréquentation quotidienne des décideurs, il s'est investi humblement sur le terrain social et éducatif en milieu rural. Sa disponibilité, son énergie, ses connaissances dignes d'une encyclopédie, son tissu de relations ont donné un nouvel essor à l'œuvre de Cardaigne et Challetin. Il a travaillé inlassablement pour permettre à nos institutions de se développer et de se diversifier en surmontant tous les obstacles. Lui qui se disait optimiste, impénitent, mais lucide. Il était de ceux qui s'ouvrent toujours à de nouveaux horizons. C'était un magistère, quelqu'un qui apporte un surcroît d'être. La mort de notre président nous fait prendre conscience de l'importance que sa présence avait pour nous. Son départ est celui d'un homme dont l'ascendant personnel, dont le sens des responsabilités ont frappé tous ceux qui l'ont côtoyé. François ne sera plus jamais parmi nous, nous tenons à dire ici, à Guilherme, à ses enfants et à sa famille, la peine profonde que nous partageons. Nous qui l'avons surtout connu dans la dernière partie de sa vie, pourrons-nous jamais combler le vide qu'il laissera. C'est à nous qu'il appartient maintenant de poursuivre sa tâche et de garder aussi l'inébranlable souvenir parmi nous. Au nom du Conseil communal et de la Commission communale d'aménagement du territoire, dont il était le président brillant, au nom des conseils d'administration et de la communauté éducative de Challetin, nous adressons à Guylaine et à sa famille nos condoléances émues. À l'issue de l'inhumation, la famille vous invite à prendre une collation à l'Institut de Challetin, le château situé en contrebas. Pour la facilité de la fin de cet office, nous demanderons de pouvoir libérer la porte latérale pour pouvoir que le confiné puisse sortir avec la dépouille de France.